À Lyon, John Textor et son grand oral. Alors on va le disséquer, ce grand oral, une sorte de fact-checking comme on aime bien le faire depuis la rentrée. Et puis je vais vous poser une question quand même aussi concernant John Textor. Est-ce qu'il est plutôt séduisant ou est-ce qu'il est plutôt inquiétant? Mais avant, avec Raphaël, on va écouter un extrait, ça concerne Mercato, puis après on vous dit si ce qu'il dit est vrai ou faux. John Textor. 5 million euros of players. We sold only 40. We have, I guess that means a 95 million sort of net purchase number. And our original plan was to have an 80 million net purchase number. So please. Alors, Raphaël, question, est-ce qu'il se trompe dans les chiffres? Légèrement, parce qu'il a arrondi, on parle de 145 millions de ventes, d'achats de John Textor et 40 millions de ventes. Vous voyez, on a recalculé avec les chiffres officiels à 2 millions d'euros près, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu, il a dit n'importe quoi, les chiffres sont pas bons, etc., etc. Mais c'est vrai que là, il y a eu un moment de confusion lors de cette conférence de presse, notamment avec la traduction, etc. Non, il a sur ça, il a donné les bons chiffres officiels sur les achats et les ventes de cette saison du Mercato, John Textor. C'est juste qu'il s'est trompé un moment sur les chiffres par rapport aux promesses. Oui, aux promesses. Il les a inversés, il regardait son papier, il ne savait plus quoi faire. J'espère que les Anglais, alors qu'il veut approcher Everton, ils ont repassé la séquence. Ah bah oui. Si vous vous trompez sur les chiffres, voilà, c'est le gars qui ne sait pas compter qui veut acheter Everton. Oui, c'est le truc qui est un petit peu embêtant. Non, je vous en prie, au contraire. Il nous a dit également sur la composition d'équipe, un truc qui a soulevé des interrogations, on regarde. Based on player sales and transfers. Donc, même si notre plan de vente et achat n'est pas totalement réalisé, l'équipe est bien plus forte. Bon, il nous dit l'équipe est plus forte que l'an dernier. Alors là, ça sera forcément un peu subjectif. Les compos. On s'est amusé à faire 2 compos types. Alors sur le système, on ne sait pas encore comment va jouer Lyon cette saison puisqu'ils ont changé de système, mais on a mis en avant le recrutement. Et puis autour de la table, vous allez nous dire, finalement, si vous êtes d'accord comme John Textor, l'équipe est meilleure que la saison dernière. Avec à droite, il y a Mikotadze, Wilfried Zaha. On va voir comment ça s'organise. Il y a eu l'arrivée de Jordan Verretou, Abner, Niakhaté dans le 11 de départ. Voilà, c'est vous qui allez nous dire si l'équipe, est-ce que John Textor a raison, est-ce que son équipe elle est meilleure que la saison dernière. Je voudrais juste un mot. Benoît et Charlotte, vous qui avez foulé les pelouses, Verretou, Mikotadze, par exemple, juste eux, est-ce que ça fait que c'est plus fort rien que eux que l'an dernier, Charlotte? Ou vous trouvez que l'équipe de l'an dernier était meilleure? Benrahma, Nouama. Là, c'était la fin de la saison. Quand il termine au deuxième partie de saison, voilà. C'était un petit peu mieux, le recrutement était intéressant. C'était beaucoup mieux, ils finissent meilleure équipe de match retour de Paris. Parce que John Textor, il a voulu mettre les moyens et il a fait un mercato hivernal assez fou. Mais non, moi je pense que oui, évidemment, Mikotadze, Lacazette, Verretou. Là, vous préférez cette version-là? Ah oui. Benoît? Oui. Normalement, ça doit être beaucoup mieux. Voilà, il faut qu'aussi Mikotadze digère son transfert, parce que je me souviens que les premiers matchs c'était un peu compliqué. Mais oui, normalement, cette équipe doit être beaucoup plus forte. Moi, la seule interrogation que j'ai sur cette équipe, c'est au poste de numéro 6. Est-ce que Matic va réussir à tenir toute la saison? Je ne pense pas. On sent que physiquement, il est un petit peu à la peine. Tolisso ne prendra pas le relais, parce que malgré tout, Tolisso, qui a été un incroyable joueur, n'arrive pas à retrouver son niveau qui était le sien au Bayern. Et Cacré, c'est encore un peu gentil, il faut qu'il s'étoffe un petit peu. Moi, j'ai une interrogation vraiment sur ce milieu de terrain. Verretou va faire beaucoup de bien, mais attention, à lui tout seul, il ne peut pas tout faire. Après, effectivement, offensivement, Zaha, c'est quand même très fort lorsqu'il est très bon, mais aussi c'est un manque de régularité. Mais je préfère ça. Après, il faut que ça prenne, bien sûr. Mais attention, il ne faut pas non plus que ça tarde trop. Il y a le jeune Fofana aussi. Vous préférez laquelle version, vous? Tous les deux? En fait, c'est compliqué de comparer les deux 11 Bien sûr, et mais les on va deux le faire saisons. quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que cette saison, c'est une saison en 2 matchs par semaine. L'an passé, c'était un match par semaine. Bien sûr. Et en fait, la force de l'effectif de Lyon, c'est la profondeur cette année. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qu'on ne voit pas aussi. C'est qu'en 6, il y a le milieu de terrain américain. Ouais. Tesman, exactement. Voilà. Et il y a Cherki qui... Il y a Cherki qui peut arriver là. Zaha, franchement, quand il est bien, c'est un ailier formidable. Enfin, il est puissant. Voilà. Donc il y a vraiment... Nuama est resté. La différence, c'est est-ce que Lacazette peut encore mettre autant de buts que la saison dernière? Tout est là, mais ça va mieux. Non, l'équipe est intéressante, sauf qu'en défense centrale, si vous me dites que Niakhaté et Chalet Tassar, ça peut défendre contre toutes les meilleures équipes de Ligue Europa, alors là, j'ai un petit peu de mal. Vous avez même un gros doute. Ambre, vous préférez la version 23-24 ou 24-25? Je rejoins tout le monde sur la version 24-25 et surtout l'un des hommes forts qui est resté, évidemment, on n'en a pas parlé encore, mais Pierre Sage.
Je suis très contente quand même. Pour le coup, on parle de John Textor, mais il a fait un pari avec Pierre Sage. Il l'a maintenu après sa deuxième partie de saison dernière. Et en tout cas, l'homme qu'on ne voit pas entre les deux, mais qui est bien là et qui, j'espère, va nous offrir une belle saison, c'est lui. Et en tout cas, avec les forces dont il est en présence, je suis d'accord, une fois que la casette Mikotadze, ça va se mettre en place. Je n'ai pas trop de doutes sur ce qu'ils peuvent produire. Et puis, il a une grosse ambition, peut-être surexcité par la fin de saison dernière de ses troupes, John Textor. Écoutez-le. Si on ne gagne pas la Ligue, je pense que c'est un échec. Il y a 2 matchs contre PSG. Il faut gagner au moins un de ces matchs. Si on ne gagne pas la Ligue 1, c'est un échec, Raphaël. Oui, parce qu'il se réfère, et vous l'avez très bien dit, on va le revoir, ce classement de la phase retour de la deuxième partie de saison de Ligue 1, parce que John Textor, il a dû regarder le classement de la deuxième partie de saison. Il a vu que Lyon était en tête des matchs retour devant le Paris Saint-Germain, devant l'AS Monaco. Donc il reste peut-être dans sa tête qu'il y a cette dynamique qui doit rester du côté de l'Olympique Lyonnais. Après, quand on regarde les codes des bookmakers, ça, il les a peut-être pas regardés, John Textor. Lyon n'est pas le favori de la Ligue 1, loin derrière les Marseille, Monaco et puis d'autres équipes qui sont des outsiders comme Lens ou Lille. Je sais parfaitement, Vincent, comment sont les propriétaires des franchises américaines, mais on ne peut pas descendre aux États-Unis, on a de l'argent, on en gagne beaucoup. Je peux comprendre l'ambition, les Américains, si on n'en a pas, c'est un échec. Je ne comprends pas qu'on ne leur dise pas que quand on possède un club en France, on a des difficultés à pouvoir être entendu par ses supporters et par la presse et par les autres supporters. Surtout, c'est qu'à défaut de regarder les codes des bookmakers, il suffit de regarder les matchs de son équipe. Oui. Et il verra bien que c'est compliqué. Même s'ils ont fait un très bon match, le dernier là, contre Strasbourg, c'était bien meilleur dans le jeu. Ils ont vraiment passé un cap. Mais c'est quand même la logique de son investissement. C'est un des clubs européens qui a le plus investi en 2024. Je pense que c'est dans les 10 clubs européens qu'on dépensé le plus d'argent. Après, le plus d'argent, ça ne veut pas dire le plus de meilleurs joueurs, parce qu'ils ont tellement surpayé des joueurs que je trouve que la somme totale des transferts, elle est menteuse. C'était ce qu'on craignait pour eux. Quand il fallait faire venir des gens, il faut les surpayer, parce que quand vous êtes dernier, pour les faire venir, il faut leur donner des sous. Non mais est-ce qu'il fallait donner 60 millions d'euros à Nottingham Forest pour avoir Mangala et le revendre tout de suite et pour avoir Niakhaté? Il y a quand même des choses assez étranges qui ont été faites. Mais au-delà de ça, pour l'instant, personne ne pense que l'OL puisse tenir tête au PSG. Ça paraît compliqué. Alors je vous pose la question, maintenant qu'on a disséqué en partie cette orale, est-ce que pour vous, John Textor, il est plutôt, j'ai perdu le nom de mon truc, voilà, séduisant ou inquiétant? Séduisant ou inquiétant? Alors, ça dit quoi? Il est inquiétant pour Alicia, ça fait peur. Il est plutôt inquiétant pour Vincent. Les deux, mon capitaine, pour Ambre. Il est séduisant pour Charlotte. Il est inquiétant pour Benoît. Et les deux, bien sûr, pour Raphaël. Ambre, les deux. Comment on peut être à la fois séduisant et inquiétant? Là, je veux bien une explication de texte, là. Inquiétant, parce que je comprends tout ce qu'on a dit autour de lui, autour des choix, autour du sportif, la réalité comptable aussi qu'il y a eu en ce début de saison, et la réalité comptable de cette conférence de presse qui était un peu fouillie, je l'admets au début, mais rassurant parce que je trouve qu'il a apporté des réponses claires sur certaines questions qu'on pouvait se poser sur l'avenir, notamment sur les investissements. Autant sur Crystal Palace, dont il va se désengager de ses parts avant la fin décembre, sur Everton, la manière dont il veut investir, sur l'entrée en bourse qu'il promet du coup sur les marchés, pour le coup on parlait de cotes, mais là on saura très bientôt si ça prend ou pas sur le marché américain. Alors après, on parlait de la logique américaine, lui c'est un start-upper, il s'en cache pas. Il y a sa part de risque, moi j'aime ça, je trouve ça séduisant. Un start-upper dans le football, oui, mais ça n'a pas toujours bien fini. Il y a sa part de risque, mais si ça fonctionne et si le marché américain mord, reste qu'il aura plus de fonds propres et donc plus d'investissements. En ce sens-là, moi je trouve que c'est rassurant. Alors, cours d'économie avec Ambre, c'est la même chose dans le côté séduisant aussi. Charlotte, il vous a rassuré? Je sens presque Ambre rassurée par ses propos économiques. J'ai envie d'y croire. Ouais, bien sûr. Non, pareil, j'ai envie d'y croire aussi. Je suis très optimiste dans le sens où cette première partie de saison, la saison dernière, on pensait qu'ils allaient tout de suite descendre. Et en fait, c'est le fait qu'il garde Pierre Sage, alors que c'était pas un entraîneur très connu, il vient de la formation. Donc un mercato hivernal qu'il a mis énormément de millions. Là, je pense que les droits télé, ça a surpris tout le monde, lui le premier. Ensuite, lui, il n'est pas content. Non, il n'est pas content, mais parce qu'il attendait de l'argent et le fait que aussi le mercato, il n'a pas réussi à vendre. Donc finalement, je pense qu'il a été surpris et là il essaie de s'organiser, donc il vire un peu tout le monde. Mais c'est un entrepreneur. Non mais on peut pas. Non mais Charlotte, je veux bien, mais on peut pas dire il vire un peu tout le monde.
Il a pas le temps. Placé quand même. Non mais oui, mais ils sont. Non, mais à qui il avait confiance 6 mois après, il n'a plus confiance. Oui, mais en fait, il a plus le temps. C'est ça, c'est la marque de fabrique des Américains. Ils n'ont pas de patience. Mais lui, finalement, je reste optimiste parce que il met énormément d'argent, il lâche pas. Et puis, malgré qu'il était en bas vraiment de l'échelle la saison dernière, donc je crois peut-être pas qu'il va se rapprocher du PSG, mais au moins faire une meilleure saison que la saison dernière. On a beaucoup parlé de la communication de John Textor, que ce soit dans les propos tenus, la mentalité. On voit que c'est l'Américain. C'est l'Américain qui parle, un discours extrêmement ambitieux, parfois trop sans doute. Une ambition qu'on retrouve chez son confrère, le propriétaire de l'OM, Frank McCourt. Une sémantique qui, vous allez voir, se ressemble entre les deux hommes quand il s'agit de parler ambition. Nous avons un projet que nous appelons OM Champions Project. Nous ne sommes pas un club formateur pour aucun joueur. Non, nous sommes un club de Ligue des Champions. Une équipe capable de concourir pour le titre. Il y a 2 matchs contre PSG. Il faut gagner au moins un de ces matchs. Faire à nouveau de l'OM un winner. Pour moi, si nous ne sommes pas en Champions League, c'est un échec. Bon, là, il n'y a pas de langue de bois. On ne peut pas dire le contraire, même si Frank McCourt, il a légèrement rétro-pédalé un an après ses déclarations. Je ferai peut-être un peu plus attention à certains mots que j'ai utilisés pour décrire le projet. Aux États-Unis, les gens disent « où est le champion ?» Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a autour et que ça ne se fait pas en un an. J'ai peut-être été un peu trop américain, mais j'apprends la culture, je m'en imprègne. John Textor est revenu lui aussi en conf sur l'étiquette de l'Américain qui décide de tout. Les gens aiment bien dire que le grand méchant américain prend toutes les décisions. Et bon, si vous voulez dire que c'est vrai, si ça vend plus de... Donc, oui, moi, toutes les mauvaises décisions, c'est moi. Autre point commun entre les deux hommes, 2 businessmen qui n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille pour investir massivement dans leurs clubs respectifs. J'aimerais bien que les fans me remercient de payer trop avec mon propre argent. C'est par rapport à moi personnellement. C'est mon objectif d'investir plus. Concernant McCourt, lui, il a déjà investi plus d'un demi-milliard d'euros depuis son arrivée en 2016 et il continue régulièrement de rallonger pour entrer dans les comptes. Bon, ça reste 2 personnalités tout de même différentes. McCourt beaucoup plus discret, beaucoup plus à l'écart. On ne le voit pas souvent en tribune, on ne le voit quasiment jamais en conférence de presse. Textor, lui, est beaucoup plus proche des supporters. Vous vous souvenez de cette scène où il a partagé une bière avec les supporters lyonnais, c'était en Coupe de France. Et il a échangé avec eux des selfies, des petites tapes dans le dos. Et puis il y avait aussi ce moment lors d'un derby U17 face à Saint-Etienne, une nouvelle fois très décontracté au milieu des fans. Là, il a collé ce petit sticker de l'Olympique Lyonnais, c'était toujours en Coupe de France. Donc ça reste tout de même 2 personnalités différentes, même si on voit le côté très américain. Pourquoi il vous fait peur? Non, mais c'est comme Super Noël, je ne sais pas si j'avais le droit. Quoi. Mais peur, c'est un mot, je connais votre plume, quand vous le sortez, il y a un sens. Non, il y a des choses qui me font peur. Il y a des choses qui m'ont rassuré chez lui. Il n'a pas tout mal fait. C'est-à-dire qu'après avoir fait n'importe quoi dans 6 premiers mois, il a su restructurer le club, comme doit l'être un club professionnel de foot. Et après, franchement, il a plutôt fait des choses, il a plutôt fait les choses à l'endroit. Ce qui m'a inquiété il y a 2 choses qui m'ont inquiété, un truc d'ordre financier et un truc d'ordre sportif. Ce qui m'a inquiété au niveau financier, c'est qu'en gros, qu'ils disent qu'au lieu de manquer 80, il manquait 100 millions à peu près, c'est ça, par rapport aux ventes nécessaires, mais qu'il a quand même fallu vendre les filles à 50 millions, OL Reign 50 millions, la salle, je ne sais plus combien, je dis à peu près 200, mais je ne remets plus le chiffre. Et malgré tout, il en manque encore 100. Quoi. Bah, ouais. Donc voilà, ça, je trouve ça un peu inquiétant au niveau financier. Mais est-ce que c'est lié à sa gestion à lui ou à celle d'avant de Jean-Michel Aulas? Un peu les deux, mon général? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais je pense que le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans la même logique. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas, il était dans une logique entrepreneuriale. Oui, d'investissement. Je construis, j'investis, et après on voit. Lui, et c'est donc l'autre côté qui m'inquiète sportivement, c'est qu'il n'a pas arrêté de dire « nous sommes une multinationale, nous sommes une multinationale, nous sommes une multinationale ». Et c'est ça qui m'inquiète. En fait, je m'inquiète à terme de la perte d'identité, de son peu de foi en la formation et de son peu d'intérêt pour la formation, ça il le dit clairement. Et je m'inquiète aussi pour savoir si est-ce que Lyon sera toujours au centre du progrès. Alors on peut le penser que oui, puisque pour l'entrée en bourse, ça ne va pas s'appeler Eagle, ça va s'appeler OL Group.
Donc, a priori, ça peut défendre un peu. Enfin, Everton, c'est pas dégueu comme nom, quand même. Mais Everton, par exemple, ça serait Origel, ça serait rien à voir. Mais Everton, il l'aura pas. Enfin, il y a déjà cet après-midi des Anglais, j'ai vu un peu dans la presse anglaise, en gros, ils lui ont dit non, t'approches pas. Non, t'approches pas. Ouais. Mais ils ont un certain pouvoir. C'est vrai, cette absence de formation, et je vais y venir avec vous pour terminer, en fait, le cœur d'un projet, ça va être les joueurs dans un. Et surtout le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Déjà, moi, à mon époque, lorsque tu sortais du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, c'est que tu étais l'un des meilleurs joueurs français. Je me souviens en équipe de jeunes, Lyon trustait tout parce que ils avaient un centre de formation béton, c'était vraiment structuré, costaud, et c'était toujours très compliqué de jouer contre l'Olympique Lyonnais, qui sont catégorie 14 ans, 18 ans. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu. Oui, effectivement, comme disait Vincent aussi, il y a le côté financier. Moi, alors peut-être que j'ai été un peu traumatisé par l'épisode Girondins de Bordeaux. Il y a de quoi, cela dit. Mais oui, un petit peu, ouais. Mais ce côté américain où on brasse de l'air, on vend un peu de rêve, moi, ça m'inquiète en fait. Parce que c'était un fonds de pension pour Bordeaux. Je suis d'accord, mais c'est quand même un peu. Ils avaient dépensé 100 millions. Je suis d'accord, mais c'est le cas aussi à Lyon. C'est un peu le fonds Arès à Lyon. C'est pas tout l'argent. C'est un peu la même façon de faire. C'est ça qui, effectivement, il y avait un fonds de pension, c'est différent. Vous vous rappelez quand même quand ils avaient emmené l'équipe féminine aux États-Unis? Il n'y a plus d'équipe féminine. Mais c'est pour ça, c'est la façon de faire, la façon de dire. Il dit on va gagner la Ligue. Moi, ça m'inquiète. En fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'il est capable, s'il voit que ça ne marche pas, qu'il dégoupille et qu'il rechange tout. Mais culturellement, il ne peut pas dire je me contenterai d'être en coupe avec 5e place. Il peut pas dire je peux être en Conférence League. Il peut pas dire. Je suis d'accord, mais moi, ça m'inquiète. Alors qu'à l'inverse, effectivement, à Marseille, par exemple, on a un Américain qui est arrivé. Et lui, tous les ans, il remet la main au pot, en fait. Tous les ans, même s'ils n'y arrivent pas, tous les ans, il remet la main au pot. Oui, mais c'est embêtant de ne pas y arriver. Là, peut-être cette année. Peut-être. Mais est-ce que John Textor, lui, le fera parce que l'Olympique Lyonnais ne va pas y arriver dès cette année. C'est pour ça qu'il y a la cotation en bourse. C'est qu'à un moment, il faut trouver l'argent ailleurs que dans ses propres... Moi, je suis quand même un petit peu inquiet. Bon, on aura l'occasion tout au long de la saison de suivre les aventures de John Textor et de l'Olympique Lyonnais.